Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine en Afrique du Sud, ce sont les étrangers qui sont attaqués. Une centaine de personnes ont pillé et vandalisé des boutiques appartenant à des commerçants étrangers dans le centre de Johannesburg et à Pretoria. L'information est donnée par la police qui dit encourager toutes les victimes des pillages à venir porter plainte au commissariat. Au Bénin, une nouvelle épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa a fait 2 morts. 61 cas ont été donc enregistrés dans le nord du pays. C'est la 3e fois que le Bénin connaît cette épidémie. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique, donc pour la dernière de ce mois, nous parlerons de nouveau nous réfléchirons sur la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Ils sont chrétiens, bouddhistes, catholiques et autres. Et on peut s'interroger aujourd'hui si leurs ancêtres avaient une vie spirituelle. Pour en parler, durant tout ce mois, nous sommes encore ce soir avec Aton Bellinga. Bonsoir, Aton. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toutes les semaines dernières, on a essayé de comprendre pourquoi il y a une réelle méfiance, voire même une défiance des populations originaires d'Afrique vis-à-vis de la spiritualité à laquelle croyaient leurs ancêtres. Encore aujourd'hui, on a toujours du mal à comprendre. À votre avis, pensez-vous que cela va changer dans les jours à venir? Les jours, je ne sais pas, mais avec les efforts qui sont faits pour éduquer les Africains, pour leur redonner leur mémoire, la connaissance exacte de qui ils ont été, de qui ils sont, et les horizons qui sont les nôtres, les choses changeront. Elles sont déjà en train de changer même. Le niveau de conscience de beaucoup d'Africains n'est pas le même qu'il y a quelques années. Donc il y a des générations nouvelles qui sont au fait davantage de choses et qui n'ont pas hérité qui se sont défaites du complexe ou alors des tares de la colonisation et de toutes ces choses qui nous maintiennent en servitude. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenue. Nous allons donc sur le continent pour prendre ces nouvelles brèves dans ces 2 postes de police qui ont été attaqués au Burkina Faso. En effet, les autorités burkinabées ont indiqué que des hommes armés ont attaqué 2 postes de police dans le nord du pays. Il s'agirait donc d'attaques terroristes perpétrées par des extrémistes islamistes qui opèrent de plus en plus dans la région située à la frontière avec le Mali. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe Ansarou Islam, dirigé par le Burkinabé Malam Ibrahim Dicko. Ce groupe sévit depuis plusieurs mois dans le nord du Burkina Faso. Il avait revendiqué l'attaque le 16 décembre d'un détachement de l'armée à Nassumbu, également dans la province du Soum, qui avait fait 12 morts et traumatisé le pays. En Guinée, c'est Alpha Condé qui limoge 3 de ses ministres. Le président guinéen Alpha Condé a limogé 3 ministres après les manifestations d'élèves ayant fait près de 7 morts dans la capitale Conakry. Selon un décret publié hier lundi, le président Condé a mis fin aux fonctions du ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation Ibrahima Kourouma, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration Sékou Kourouma et du ministre de l'Environnement, des Eaux et des Forêts Christine Sagno. Les écoles guinéennes ont le 22 février donc rouvert après 3 semaines de grève des enseignants.
Des enseignements donc, qui ont entraîné des manifestations ayant conduit à la mort de 7 personnes. La capitale guinéenne Conakry était secouée depuis plusieurs semaines donc par une grève des enseignants vacataires qui exigent leur intégration à la fonction publique guinéenne. On a annoncé également un titre dont c'est une centaine de personnes qui ont pillé et vandalisé des boutiques appartenant à des commerçants étrangers dans le centre de Johannesburg et à Pretoria. L'information est donnée par la police qui dit encourager toutes les victimes des pillages à venir porter plainte au commissariat. En effet, depuis 2 semaines, le pays connaît des violences à caractère xénophobe. Même si ces violences n'ont fait aucune victime, de manière officielle, dont le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba, est allé prier à Pretoria avec des membres de la communauté nigériane. Une manière de les rassurer qu'ils ne risquent rien et qu'ils sont protégés. En réaction à ces événements, le sieur Kingsley, originaire du Nigeria, dont résident à Pretoria, a rappelé que on a déjà vécu cela et je crois que ça va se répéter encore et encore parce que c'est cette culture qui est comme ça. Cela ne va pas s'arrêter sauf si la loi est respectée, soutient-il. Selon lui, la police fait tout ce qu'elle peut pour protéger les étrangers, mais les pilleurs sont malins. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. C'est dans le strict respect des lois de la France donc, que nous allons débattre ce soir. Mesdames et messieurs, depuis le début de ce mois, quand nous avons réfléchi ensemble, essayé de comprendre pourquoi les Africains sont les adorateurs des dieux venus d'ailleurs. Ils sont bouddhistes, ils sont chrétiens, catholiques, protestants, ils sont adventistes, ils sont hindouistes, ils sont de toute religion, ils sont animistes. Au point où aujourd'hui on s'interroge sérieusement si les Africains sont dans l'errance spirituelle ou alors ils sont simplement aliénés. Pour en débattre depuis le matin, nous sommes avec Aton Belinga, qui lui est fervent défenseur des traditions ancestrales africaines, qui prône le retour aux sources. Aton Belinga, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Juvenal Noël. Merci d'être des nôtres. C'est pour la dernière, on espère qu'on aura des pistes et solutions sur cette situation. À vos côtés également, radiophonique bien entendu, nous sommes avec Aldo Kodo. Bonsoir Aldo Kodo. Bonsoir, Juvenal. On a eu à vous recevoir une fois dans ce centaine et ce soir, une fois de plus, vous êtes avec nous, mais ça va c'est notre invitation. Pour vous présenter brièvement, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise et parallèlement doctorant en sociologie des religions à l'école pratique des hautes études du CNRS à Paris. Sujet donc de recherche, votre sujet de recherche, il faut le préciser, c'est sur l'influence économique, sociopolitique et culturelle des églises évangéliques sur l'intégration des communautés africaines d'expression francophone en France. C'est vrai qu'on parle d'intégration, mais on voudrait vraiment comprendre pourquoi on a besoin de s'appuyer sur une base religieuse, mais pas forcément une base spirituelle, qui soit différente de ce à quoi croyaient les ancêtres africains. Aldo Kodo, à votre avis, oui, vous pensez que l'Africain pourra trouver la solution au travers de ce cheminement religieux qui est différent, qui est coupé des racines spirituelles africaines? Alors, votre question, elle part déjà sur une base, c'est que la religion chrétienne ne serait pas africaine, que ce serait importé, mais je ne suis pas d'accord avec ça, tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en studio, le christianisme n'a pas été importé par les Européens en Afrique. Le christianisme existait en Afrique avant l'arrivée des Européens. Le catholicisme, c'est-à-dire la religion, a été importée et est venue avec la colonisation.
Donc, il faut qu'on parte quand même d'une base simple, c'est de faire la différence entre la foi et la religion. Aldo Kodo, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que la religion catholique faisait partie des outils de colonisation, c'est bien cela? Oui, la religion, qu'elle soit catholique ou n'importe quoi, ou n'importe où, de n'importe quelle obédience, la religion est juste un moyen humain de se rapprocher de Dieu, un moyen humain d'exercer une certaine forme de domination aussi. Moi, je me suis toujours inscrit en faux contre les religions. Mais la foi, elle reste quelque chose de personnel. La foi, elle reste quelque chose de beaucoup plus, et d'éminemment beaucoup plus respectable que les religions. Donc, les religions, on sait ce qu'elles ont été, on sait les guerres qu'elles ont apportées. Je suis contre les religions, mais je suis pour la foi et les croyances. Vous êtes pour la foi? J'insiste un tout petit peu, je suis sur la... Moi, nous parlons de pratiques, c'est-à-dire de démarches spirituelles, de vie spirituelle, de l'approche que les uns et les autres ont pour s'adresser à l'être incréé, c'est-à-dire au Dieu que personne n'a jamais vu, bien entendu. Je pense que c'est écrit quelque part dans la Bible. Dieu, personne n'a jamais vu. Mais on parle de pratiques spirituelles, de vie spirituelle, la vie de l'esprit. Et cette démarche-là, aujourd'hui, l'homme africain semble se relationner à son Dieu, spécialement avec les outils venus d'ailleurs. D'où notre interrogation, sont-ils aujourd'hui dans l'errance? Donc, en fait, je suis d'accord avec vous, quelque part. C'est qu'on remet en cause l'outil. On ne remet pas en cause la motivation, c'est-à-dire cette approche du surnaturel, l'essence même qui va pousser un homme à chercher à comprendre le sens de la vie, le sens de sa vie, où est-ce qu'il va, d'où est-ce qu'il vient. L'outil pour s'en rapprocher a pu à un moment ou à un autre être conqué, être mal utilisé, a pu être instrument de domination, comme je le disais, ou instrument de guerre. Mais les Africains, comme n'importe quel autre peuple vivant sur cette planète, ont aussi eu à un moment ou à un autre ce questionnement profond, ce questionnement personnel de se dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Et si beaucoup l'ont trouvé au travers du Dieu révélé au travers de la Bible, au travers du Christ, au travers de Jésus-Christ, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils sont aliénés ou est-ce qu'ils trahissent en quelque sorte leur culture. Leurs origines, leurs ancêtres. Bien, je me tourne donc vers Aton Belinga. Vous avez suivi de bout en bout ce que défend Aldo Kodo? Oui, j'ai entendu. Oui. Il défend la Bible en son sens, si je comprends bien. Hein. Enfin, c'est-à-dire en fait pour lui, la Bible est l'outil valable aujourd'hui pour se relationner, enfin pour l'Africain. Alors qu'aujourd'hui on s'interroge effectivement si cet outil-là est efficace pour les Africains. Oui, enfin, je ne sais pas très bien s'il faudrait redire les choses qui ont été dites, mais... Ça serait intéressant, Aton Belinga, ce serait intéressant de les redire ce soir, comme c'est la dernière, et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous écouter, qui nous rejoignent que ce soir, il serait intéressant de faire un petit rappel sur ce qui a été dit, les semaines dernières. Merci. Bon, les Africains ont été amenés à renier et même à développer de l'hostilité par rapport à leur tradition. Et cette hostilité que les Africains ont commencé à développer, dans laquelle ils se retrouvent encore pour la plupart aujourd'hui, naît d'un processus. Ça veut dire que les Africains ont été contraints à le faire. Il y a eu une destruction des cultures, une destruction des institutions traditionnelles, une destruction des porteurs et des relais humains de ces traditions, les prêtres, les sages, les initiés. Donc, ils ont essayé d'effacer tout ce qui rattachait l'Africain à sa culture profonde pour lui substituer la culture et les traditions et les religions qu'ils ont importées. C'est un processus de violence qui a mené les Africains à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, qu'il y en ait qui défendent cette religion ou ces cultures. Bon, c'est tout à fait normal puisqu'ils sont des victimes. Je ne peux pas être d'accord avec vous, monsieur Belinga, je ne peux pas être d'accord avec vous parce que ce serait quand même m'être relégué dans la catégorie de victimes des milliers de millions de personnes qui ont fait le choix personnel de suivre. Il n'y a pas eu de choix. S'il y avait eu le choix,
les Africains ne seraient pas africains. Alors, Ne seraient pas chacun à la fois, s'il vous plaît. Bon, je pense que j'avais la parole. Alors, Aldo Kodo, s'il vous plaît. C'est un débat ou c'est un Oui, interview programmatique, en fait? c'est bien débat, Aldo Kodo, c'est bien débat, vous aurez largement le temps de répondre. Ah d'accord, donc c'est vous qui attribuez la parole. Donc excusez-moi, monsieur. Allez-y, rapidement, Bon. allez-y. Si les Africains avaient eu le choix, ils ne seraient pas chrétiens. S'ils avaient vraiment eu le choix, ils ne seraient pas musulmans. Le christianisme est venu. Oh là là. Aldo Kodo, Donc, permettez qu'il finisse son... il faudra un peu plus de discipline, hein. Faudra gérer. Rassurez-vous, et alors, les émotions, je comprends. les uns et les autres, l'immaturité. Attends, Belinga, rassurez-vous. Vous comprendrez que... Aldo Kodo, s'il vous plaît. Aldo Kodo, rassurez-vous. Non, oui, ben. S'il vous plaît. Alors, Aldo Kodo, comprenez que à un moment, vous aurez le temps de répondre librement. Ça permet aussi à nos auditeurs qui nous écoutent. Ils sont nombreux qui sont perdus aujourd'hui. Perdus en ce sens qu'il y a une grande confusion entre la spiritualité, entre la religion, entre la foi. Et ce soir, nous essayons de creuser. On a fait appel à vous afin que vous puissiez éclairer nos auditeurs sur la difficulté aujourd'hui pour l'homme africain de s'approprier sa spiritualité originelle. Donc, justement, je ne suis pas d'accord avec vous, Juvenal, parce que vous êtes là. Il me semble que c'était moi qui parlais. La parole. Alors, Aldo Kodo, permettez que Atom Belinga réponde. Rassurez-vous, vous répondrez librement. Allez-y. Ok, je me Merci. je vous écoute. Allez-y, Atom Belinga. Merci, Noël Juvenal. C'est un peu difficile dans ces conditions. Ouais, j'imagine que ce soit difficile. Oui. J'étais en train de dire, les Africains, il faut se poser les questions, juste les questions qu'il faut. Les Africains sont devenus chrétiens ou musulmans de quelle manière? C'est pas un processus naturel. On ne peut pas dire, on fait la distinction entre la religion et la foi. La foi sort d'où? La foi a des supports qui sont des livres religieux, qui sont des supports formatés et institutionnalisés d'une certaine manière. On ne peut pas dire, on prône la foi et on se défait des religions. Ça n'a aucun sens. Puisque si on parle de la Bible, elle a bien, les livres qui constituent la Bible actuellement ont été sélectionnés d'une certaine manière. Et au fil du temps, la Bible n'a pas eu les mêmes livres. Il y a des livres qui ne font plus partie de la Bible aujourd'hui, qui faisaient partie des textes que les chrétiens d'une certaine époque avaient. Donc, c'est tout à fait illusoire de dire que on parle de la foi, mais on ne s'occupe pas des religions. Ces religions, c'est toujours moi qui parle, Noël Juvenal, ça devient compliqué. Merci. Attends, Belinga, on vous reçoit parfaitement. Donc, oui, mais essayez de discipliner un peu votre invité. On ne le reçoit pas du tout. C'est vous seul qu'on entend depuis quelques secondes. Parce que moi, j'entends, pendant que je parle, j'entends des vociférations. Non, rassurez-vous, attends, Belinga. Vous comprendrez que combien le sujet est important et qu'il brûle au point où il est. Oui, mais je pense que quand on est adulte et qu'on a été bien élevé, on laisse les autres s'exprimer, sinon on ne va pas s'entendre. Alors, vous êtes le seul pendant que je parle, X ou Y parle, personne n'entendra. Attends, Belinga, rassurez-vous. Oui. Alors, on va essayer de régler ça de côté de la technique. J'ai fait ce technicien que ce soir, depuis 2 minutes, c'est vous qui êtes tout seul sur les antennes, c'est vous seul que les auditeurs entendent. Donc, je résume votre propos. En résumé, donc, les Africains n'ont pas eu le choix de manière naturelle d'adhérer à la religion chrétienne ou à l'islam. Et donc, la balle est donc renvoyée de nouveau à Aldo Kodo. Pour Aldo Kodo, pour vous, les Africains sont chrétiens naturellement? Non, j'ai jamais dit. Attendez, allez-y. Oui, allez-y. Ce que je n'ai pas dit. Allez-y. Je n'ai jamais dit que les Africains étaient chrétiens naturellement. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est cette tentative forcée des mouvements africanistes ou afrocentristes d'estimer que les gens n'ont qu'une seule, que les Africains n'auraient qu'une seule spiritualité possible, que le choix des religions traditionnelles ou des religions animistes. Je refuse cela. Pourquoi? Parce que j'estime que la colonisation, elle s'est terminée, du moins officiellement. Les États africains, en tout cas la majorité, sont indépendants depuis 1960. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plus personne n'a un pistolet braqué sur la tempe pour aller dans une église. Plus personne n'a un pistolet braqué sur la tempe pour aller au catéchisme. Tout le monde est libre aujourd'hui de choisir, en tout cas au moins sa spiritualité, même si on n'a pas encore la possibilité de choisir notre monnaie, mais ça, c'est un autre débat.
nous avons quand même la possibilité de choisir ce qui fait notre homme intérieur, ce qui fait notre être intérieur. Aujourd'hui, on a la possibilité de croire ce qu'on veut. Si certains se retrouvent dans les valeurs qui sont prônées par le christianisme, et je veux parler de la foi chrétienne, pas de la religion chrétienne, parce que je fais toujours cette distinction entre la foi et la religion. La religion, tout le monde peut adhérer à une religion, tout le monde peut s'inscrire dans un dogme, mais tout le monde ne fait pas forcément le pas de vivre une transformation intérieure. On va utiliser un mot grec, une métanoïa, c'est-à-dire un retournement à 180 degrés sur sa manière de vivre pour choisir des valeurs qui correspondent à une vie intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Tout le monde n'a pas la possibilité, tout le monde ne fait pas ce pas aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, j'estime que la foi est beaucoup plus importante que la religion. Si les religions dites révélées ou les religions traditionnelles créent autant de problèmes, c'est tout simplement parce qu'à un moment, on a laissé des hommes asseoir une domination au travers de la spiritualité. Et j'ai toujours dit non, je me suis toujours insurgé dans votre studio contre cet outil de domination. Si entendu, Aldo Kodo. J'ai toujours été pour la foi. Vous êtes pour la foi? Je veux dire qu'ils débattent avec moi. Je veux dire, nous sommes dans un débat d'idées, nous ne sommes pas, on est là pour débattre. D'accord, rassurez-vous. Pendant que vous êtes avec nous, je ne donc. permets pas qu'ils remettent en cause mon éducation. Non, alors nous ferons l'effort de ne pas rentrer dans ce débat-là. Il a compris et nous rentrerons pas dessus. Bien, pendant que vous êtes avec nous, un auditeur nous a rejoint. Dans quelques secondes, nous allons le prendre. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Madame ou monsieur qui nous a rejoint, bonsoir. Oui, bonsoir. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, voilà, j'ai une question à poser à Aldo. Aldo, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, j'espère, tu me reprendras si je peux te tutoyer. Je vous entends très faiblement. Pardon. Voilà, allô? Oui. Voilà, vous me reprendrez si je me trompe, parce que j'ai bien entendu que après la colonisation, les Africains ont la liberté de croire en ce qu'ils veulent, c'est-à-dire on n'oblige personne à aller ça et là. C'est bien ça? Oui, je suis d'accord. Autant les instruments de domination monétaire existent encore, les instruments de domination politique et économique existent encore, mais à proprement parler, il n'existe plus d'instruments de domination spirituelle. Accordons-nous quand même un tout petit peu sur ça. Non, je conviens, mais je vais juste dire que c'est un regard qui me paraît très étroit et un peu, si vous me permettez, parce que... Je vous entends très faiblement. Moi, je vous entends très faiblement. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, à moins que ce soit au niveau technique, la radio coréenne, mais je ne vous entends pas du tout. Une liberté de croyance après la colonisation, alors que le christianisme existe depuis 2000 ans, et que les colons sont arrivés depuis un peu avant l'esclavage, c'est-à-dire le 15e siècle, et qu'on a eu le temps d'être manipulés par la ruse, de subir des guerres. Ça s'appelle des siècles d'aliénation. En ce moment, depuis la fin de la colonisation, même si on a la liberté de croire en ce qu'on veut, aller n'importe quelle obédience, on a quand même des stigmates, on est quand même complètement lobotomisé par les missions chrétiennes et islamiques. Donc, je pense qu'il faut qu'on parle de ça avec beaucoup de mesure, même si aujourd'hui, effectivement, la foi et la croyance sont à la liberté, mais on est complètement, pour la plupart, aliénés encore par rapport à ces religions révélées. Donc, vous estimez que nous sommes dans une position de victime, nous n'avons pas la possibilité de choisir, donc nous sommes tous aliénés. Il y aurait environ 1 milliard d'Africains qui sont aliénés, qui n'ont pas la possibilité de choisir leur religion aujourd'hui. Et donc, on est tous des victimes enchaînées. On n'a pas le choix, on ne peut rien faire. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, on est des victimes, même si aujourd'hui, effectivement, on a cette liberté de choix. On est quand même des victimes, il faut le reconnaître. Pourquoi est-ce que certains choisissent et pas d'autres? Moi, je vous retourne tout simplement à la question, parce que j'essaye de comprendre. Nous sommes aussi là pour échanger, argumenter. La possibilité de ce choix, même si cette possibilité existe aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a quand même des siècles et des siècles d'assimilation, d'aliénation qu'on ne peut pas mettre de côté comme ça. Il faut le reconnaître. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, parce que faut pas croire que l'Europe elle n'est pas chrétienne. L'Europe elle est païenne à la base. Alors, Aldo Kodo, s'il vous plaît.
Apparemment, nous avons des petits soucis techniques avec votre liaison. Notre technicien va remettre les choses en marche dans quelques secondes. On revient vers vous dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien. Aldo Kodo, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Voilà. Rassurez-vous, on avait un petit souci sur la qualité sonore qui était très approximative, raison pour laquelle on a dû vous quitter. On va vous permettre donc de poursuivre et après la parole se le donner à Aton Belinga. Vous disiez donc, alors, l'auditeur, il vous pose le problème de savoir qu'effectivement, aujourd'hui, le constat, il est tout simple. C'est que l'homme africain, même s'il a le sentiment d'être libre, mais cette forme de, cette pratique spirituelle, forme religieuse, lui ont été imposées dans le passé. Et pour vous, ce n'est pas le cas. Je le redis une fois de plus. Allez-y. Les religions ont été imposées, et là, je suis d'accord avec mon contradicteur et avec tous les auditeurs, aussi bien d'accord avec vous, Juvenal. Les religions qu'on dit importées aujourd'hui ont été imposées par le colon. Mais aussi aujourd'hui, on est libre depuis 1960. Excusez-moi, cette possibilité de pouvoir choisir, elle n'est plus imposée. Alors, qu'on vienne me dire qu'on est aliéné, qu'on ne peut pas se défaire de ces chaînes, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et je le redisais avant qu'on ait le problème de son, l'Europe, elle n'est pas chrétienne à la base. L'Europe, elle est païenne à la base. L'Europe a aussi ses religions traditionnelles à la base, on le voit encore dans certains... Même si les Européens, même si les Européens de temps en temps nous rappellent leurs racines chrétiennes, en toute façon. L'Europe n'a pas de racines chrétiennes, l'Europe a des racines païennes. Entre les dieux celtes, les dieux gallo-romains, l'Europe a des racines païennes. Le christianisme est venu en Europe aussi au travers de l'évangélisation. L'évangélisation qui s'est faite de manière plus ou moins, simple, sauf que l'évangélisation dans le sens Europe-Afrique s'est faite de manière beaucoup plus complexe, notamment avec l'utilisation de la religion, j'insiste sur le mot religion, comme outil de domination. L'Europe n'est pas chrétienne, et je le redis. Ok, si entendu, Aldo Kodo, pour vous, les Africains qui sont chrétiens aujourd'hui sont des hommes qui ont librement choisi leur religion. Leur foi. C'est vrai que ça c'est difficile. Ils ont choisi de rester dans la religion. Libre à eux. Ça, c'est la religion est le processus naturel des choses. La foi est le processus spirituel, voire surnaturel des choses. Et là, la distinction, j'y tiens. Bien. Aton Beliga, c'est vrai que c'est un peu difficile à démêler. Quel regard portez-vous sur la position de Aldo Kodo, s'il vous plaît? Oui, je trouve ce genre de discours insupportable. Comment expliquez-nous? Oui, je m'explique. Allez-y, Aton. Il est empreint de beaucoup de paternalisme. Ce n'est pas un non-africain qui viendra dire à des Africains lorsque ces Africains disent qu'ils sont toujours dans les structures de la servitude. Je suis autant africain que vous, M. Belinga. Voilà. Donc, Aldo, s'il vous plaît, respectons les règles du jeu. Vous aurez temps de parole. Non, je ne peux pas laisser dire que je suis non-africain, M. Juvenal. En plus, c'est merveilleux parce que le positionnement d'Aldo est tellement éloigné de l'Afrique que j'ai pensé que c'était un non-africain. Oui, je dirais donc que ce positionnement n'est absolument pas admissible parce que lorsque vous observez les États africains, la plupart des États africains, les langues nationales sont des langues actuellement, si on prend 2017 du calendrier grégorien, qui n'est pas le nôtre, les langues nationales, c'est-à-dire les langues dans lesquelles les enfants sont éduqués, dans lesquelles ils sont très structurés, sont des langues coloniales. Les institutions politiques de nos États ne sont pas des institutions politiques endogènes. Elles sont des institutions politiques imposées. Elles sont des institutions politiques étrangères, coloniales. La monnaie que nous utilisons dans nos échanges et nos transactions commerciales, les monnaies sont en général des monnaies coloniales.
Bon, venir me dire ou venir faire comprendre que depuis 1950, les Africains sont indépendants, cela signifierait que depuis 1950, l'Afrique est maîtresse de son destin. Depuis 1950, bon, comme vous voulez, je vous laisse le choix, donc de toute façon. Allez. J'entends tout. Noël Juvenal, je sollicite votre arbitrage. Allez-y, dites-moi. Voilà, je suis en train de parler, j'entends des... qui perturbe mon discours. C'est vrai que c'est un peu difficile. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Pardon? Allez-y, oui. Attends. Ce n'est pas sérieux d'estimer que depuis 1950, les États africains sont indépendants. Parce que les signes et les marques de cette indépendance n'existent pas. Au contraire, les signes de la servitude existent. Pour en revenir à la religion, les institutions politiques, les institutions religieuses qui ont été mises en place sous la colonisation sont toujours installées en Afrique, dans nos pays, et continuent de faire le même travail de mon point de vue, de destruction des traditions africaines pour leur substituer les institutions et les pensées religieuses importées. On ne peut pas, sur cette base, dire que les États sont africains et que les gens sont libres. Non. Au moment où un petit Africain naît, il trouve les institutions religieuses, il trouve un parcours déjà balisé. Il y aura les sacrements chrétiens, ainsi de suite. On ne peut pas dire que les gens aient le choix. C'est pas possible. Les gens n'ont pas le choix. Bien, c'est entendu. Les institutions africaines qui existaient ont été pour la plupart détruites, vous le savez. Elles ont été combattues, vous le savez. Attends, s'il vous plaît. Certains ne savent même plus qu'elles avaient existé. Alors le choix entre quoi? Entre ce que le colon a apporté et ce que le colon a apporté, je ne sais pas si on appelle ça un choix. Aton Belinga, il est clair que pour vous, donc, l'homme africain à ce jour n'a pas un réel choix. Pendant donc que Aton Belinga est avec nous, apparemment, me fait signe que notre auditeur nous a rejoint dans quelques secondes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Madame ou monsieur qui vient de nous rejoindre, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Pierre Didier Tchétché APA. Pierre Didier Tchétché, dites-nous. Oui. Quelle est votre question? Ce soir, nous parlons précisément de la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne et le sentiment que certains ont, c'est que cette spiritualité, sous la forme qu'on la vit aujourd'hui, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes, ils sont catholiques, ils sont de toute religion. On s'interroge si l'homme africain, avant l'arrivée de ces religions dites révélées, avait une vie spirituelle, ou alors aujourd'hui l'Africain est un homme spirituellement aliéné ou dans l'errance spirituelle. Écoutez, moi je pense que toutes les religions dites révélées qui existent en Afrique sont des formes d'expression qui peuvent permettre à l'homme africain d'exprimer son originalité, sa vision du monde. Des choses très intéressantes. Pardon. Allô? Allez-y, Pierre Didier. Oui, d'accord. Donc voilà, les religions qui existent aujourd'hui peuvent tout à fait contribuer à l'épanouissement de l'homme africain aujourd'hui. Donc, je crois que cette question-là, elle est essentielle. La question est quels sont les objectifs, quelle est la contribution et quel est le projet de l'homme africain dans son pays ou sur son continent pour participer à la marche du monde. Certes, il y avait une culture avant la colonisation. Ces cultures qui existaient avant la colonisation sont en partie détruites, mais elles n'empêchent pas à la fois que les résistances s'organisent et que les expressions s'organisent et que les Africains soient des acteurs comme les autres dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui par rapport à ceux qui disent que ces nouvelles expressions ou ces religions révélées sont comme des formes des nouvelles formes de colonisation,
pas en même temps de quelle manière s'exprime l'homme africain original, et je ne vois pas non plus les formes de résistance qu'il met en place pour exprimer lui-même. Pierre Didier, j'étais sûrement de vous couper. J'entends ce que vous dites. Alors, lorsqu'on observe de manière empirique ces pratiques religieuses, on prend le cas de la Bible. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus. Il y a aussi, à ce document-là, on a aussi accolé l'Ancien Testament. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas une coupure entre les deux. Ils ont trouvé le besoin de les mettre ensemble. Ça fait que on sait qu'il y a eu un avant Jésus. Pour le cas de la Bible. Mais pour le cas des Africains qui sont chrétiens, prenons ce cas-là, on a le sentiment qu'il n'y a rien eu avant. D'où notre question de dire... Je ne peux pas vous laisser parler. Aldo, je ne peux pas vous laisser dire ça dans la Bible. Vous interviendrez. Vous interviendrez. Alors, la question, je la pose à nouvel auditeur à l'auditeur qui nous a rejoint à Pierre Didier Tchétché, c'est de savoir, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de coupure entre ce que fut l'homme africain avant la Bible, par exemple, et ce qu'il est aujourd'hui? Parce on a le sentiment qu'il y a un réel lessivage, et ce qui semble même fait à dessein. Dites-nous. Oui, mais vous donnez, si vous voulez, je pense que dans la Bible, comme dans d'autres religions révélées, c'est une religion dite universelle. Je crois que l'homme africain appartient aussi au monde universel. Et je pense qu'il a, dans cette religion comme dans d'autres, la possibilité d'exprimer sa vision du monde et d'agir en ce sens-là. Vous voyez? Merci. Voilà. Ce ne sont la Bible ou d'autres formes de religion comme l'islam ou d'autres religions sont des moyens pour atteindre des objectifs que l'homme africain doit définir lui-même. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait pour vous, il n'y a pas de coupure? Contradiction. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas un empêchement. Alors, je précise mon propos. Je ne trouve pas qu'il y ait une contradiction, mais j'ai l'impression qu'en fait, avant, puisque dans toutes ces religions, pour ce qui est de l'homme africain, puisque c'est lui qu'on parle ce soir, on a l'impression qu'avant, il n'y avait rien. Est-ce possible? Non, on ne peut pas dire ça. Alors, qu'y avait-il avant et pourquoi aujourd'hui, ces peuples-là sont de partout, mais il n'y a rien d'authentique en fait, d'assez original. Il n'y a pas de lien en vérité. Notre questionnement est celui-là. Avant, il y avait quoi? Parce que pour le cas de la... Je peux me permettre d'intervenir, de répondre à votre question Aldo, quand vous allez intervenir, vous êtes sanctionné parce qu'effectivement, votre temps de parole ne sera pas grignoté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous interviendrez, mais permettez que monsieur... Ok, je laisse l'auditeur répondre, allez-y. je apporterai un complément. Pierre Tchétché, dites-nous. Oui. Avant, il y avait quoi sur le continent? Excusez-moi. Sur le plan spirituel. Avant, il y avait des cultures, il y avait des spiritualités qu'on peut qualifier de spiritualité dite animiste ou des formes de pensée. Bien. Voilà, qui s'exprimaient sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social. Oui. Et bien avant l'arrivée des religions révélées. Voilà qui est dit, Pierre Didier. Oui, allez-y. Les religions révélées donnent une amplitude, un rayonnement, une possibilité infiniment plus importante qui permet à l'homme africain de s'exprimer et de participer à la marche du monde. Et donc la question, c'est pas... Excusez-moi, j'ai envie de ramener plutôt la question sur, aujourd'hui, quel est le projet de l'homme africain, de l'homo africanus, quel est son projet et quelle organisation il entend mettre en place pour contribuer au développement du monde. J'entends ce que vous dites, mais jusque-là, je n'ai toujours pas la réponse à ma question, c'est de savoir quel lien y a-t-il entre l'homme africain d'avant sur le plan spirituel et aujourd'hui, parce que quand on regarde de manière empirique, sans toutefois jeter l'eau du bébé avec le bébé, c'est-à-dire on ne rejette pas le christianisme et toutes les formes religieuses qui sont accolées aujourd'hui, je dis bien qu'il y a une question qui s'impose avec acuité.
Qu'y avait-il avant? Il n'y a pas de réel lien entre la spiritualité de l'Africain avant et ce qu'il vit aujourd'hui, au point où aujourd'hui, ce peuple-là qui symbolise, disons-le sans honte, il symbolise aujourd'hui le continent de la misère. L'Africain, on les voit, ils viennent mourir de partout. Cette errance sur le plan spirituel serait même peut-être à l'origine même de leur difficulté aujourd'hui à vivre leur épanouissement. Aldo Kodo, rapidement, dites-nous, selon vous, pourquoi n'y a-t-il pas de lien entre la spiritualité ancestrale, traditionnelle qui existait avant toutes ces religions dites révélées et ce qu'on vit aujourd'hui avec celle qu'on a? Rapidement, s'il vous plaît. Non, la question est posée à Aldo Kodo, s'il vous plaît. Oui. Cette question, elle comprend déjà en elle-même les racines d'un biais cognitif. Allez-y. Tout simplement. Pourquoi? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une coupure, que l'Africain était l'Afrique ou la spiritualité africaine est mise en dehors de la Bible. Mais la Bible parle de la spiritualité africaine. La Bible parle de l'histoire de l'Afrique. Quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de l'Afrique. L'Égypte dont il est question, c'est cette Afrique qui dominait. Les pharaons étaient noirs, malgré tout ce qu'on a voulu nous représenter comme des pharaons tout blancs avec les nez aquilins. Les pharaons, ils étaient noirs à l'époque. L'Égypte ancienne, elle est noire. Je suis profondément d'accord qu'il y a eu une certaine... certain effacement de l'histoire africaine par la colonisation, mais comme vous le disiez encore tout à l'heure, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La Bible parle de l'Afrique, la Bible parle des Africains. Et le Dieu de la Bible a accordé une place de choix aux Africains dans son plan révélé dans la Bible. Merci Aldo Kodo. Donc, merci Aldo Kodo. La réponse, Aldo Kodo, s'il vous plaît. La réponse à la... Aldo Kodo, il est difficile de vous reprendre la parole. Quand une question est posée, permettez qu'on puisse nous rassurer qu'effectivement, on a une réponse pour vous. La réponse? Oui, la réponse, elle est claire et je partage cela avec vous. Aldo Kodo, s'il vous plaît, permettez qu'il puisse donc avancer en vous disant que une question posée mérite une réponse. Il est donc clair que vous partagez le point de vue selon lequel, effectivement, il y a une forme d'effacement, il y a une tentative d'annihiler la mémoire de l'Afrique en blanchissant les pharaons. Les pharaons étaient bel et bien noirs. Aujourd'hui, ce n'est plus une suspicion, c'est une réalité. Je me tourne donc vers Anton Bellinga. Puisqu'il est clair donc effectivement, il y a un lien entre la spiritualité africaine d'antan et celle d'aujourd'hui dans la Bible même, en sens qu'on fait allusion donc aux pharaons. Pourquoi cette méfiance? Anton Bellinga. Non, il y a un lien entre la spiritualité africaine ancienne et celle d'aujourd'hui. Et j'ai pas bien compris le christianisme. J'ai dit bien que pour Aldo Kodo, il y a un réel lien entre la vie spirituelle de l'Africain et ce qu'on retrouve dans le christianisme, en le sens que on fait allusion à l'Égypte, on fait allusion dans l'Égypte avec ses pharaons qu'il faut le reconnaître sur le plan historique. La vérité historique a été reconstruite, les pharaons n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Vu que cela donc est établi, mais on ne comprend toujours pas la défiance, la méfiance qui existe toujours sur l'approche que l'homme africain d'aujourd'hui a vis-à-vis de sa tradition, de ses traditions ancestrales. Oui, bon, je vais répondre en 2 points. Allez-y. Déjà, le fait qu'on mentionne l'Égypte ancienne ne signifie pas qu'il y ait une continuité. Le fait qu'on parle des Noirs ne signifie pas qu'il y ait une continuité. Le noir dans l'Ancien Testament est un être maudit, je vous le rappelle. Le noir il est frappé d'une malédiction raciale. Donc, oh là là, Juvenal. Allez-y, répondez rapidement. Allez-y, répondez s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Donc, le fait de mentionner l'Afrique ne signifie pas que nous soyons dans le même paradigme, que nous soyons dans le même moule ou la même matrice spirituelle. Oui, il y a eu des emprunts à l'Afrique, certes, mais il y a aussi une volonté de détruire et de conquérir les autres. Aller faire de toutes les nations mes disciples, regarder le nombre de guerres dans l'Ancien Testament qui sont faites au nom du Dieu de la Bible. Allô? On vous reçoit pratiquement, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Regardez, l'islam, c'est pareil. Hein? Il faut aller conquérir, détruire les autres et imposer sa croyance. Ça, c'était le premier point. Donc, il ne suffit pas de qu'il y ait mention de l'Afrique pour dire c'est pareil. Deuxièmement, quel lien existe entre les Africains antiques ou alors les spiritualités africaines anciennes et les Africains d'aujourd'hui? Moi, je dirais que les Africains d'aujourd'hui sont profondément aliénés. En fait, on est devenus des morts vivants, des véritables zombies.
C'est-à-dire? Ça veut dire que nous sommes pilotés, notre esprit est piloté par les cultures étrangères qui sont venues nous détruire. Alors, mentalement, lorsqu'un chrétien pense se connecter aux sphères supérieures, lorsqu'il envisage la transcendance, son esprit est tourné soit vers Jérusalem, soit vers Rome. Lorsqu'un musulman, un Africain islamisé envisage la transcendance, il va se tourner vers la Mecque. Il ne se tourne plus vers lui-même. Donc, il est totalement extraverti, totalement mu par des forces extérieures à lui-même, totalement piloté, totalement sous contrôle. Et c'est ça la définition d'un zombie. Et c'est ce zombie-là qu'il faudrait donc ramener à la vie, qu'il faudrait désaliéner. Je crois l'invité parlait des processus de résistance. C'est cela. L'Africain a une étape de son histoire où il doit se reconstruire. Voilà l'étape à laquelle nous nous trouvons. Oui, mais attends, Belinga, je l'entends, oui. Mais comme on est à la dernière, il nous reste que quelques minutes, est-ce que cela est faisable? Et si oui, comment le faire de manière efficace? Des productions intellectuelles existent déjà, qui sont afrocentrées, qui ramènent l'Afrique au centre de son destin, au centre de son univers, au centre de son projet. Des productions intellectuelles existent, des productions culturelles existent, des productions cinématographiques, radiographiques existent. Quelques références. Attends, quelques références, parce qu'on a besoin de pistes ce soir pour que ceux qui s'intéressent à ce que vous dites depuis le début du mois puissent avoir des pistes. Avez-vous des livres qui font autorité, par exemple? Des livres qui font autorité, par exemple? Oui, les auteurs, vous lirez Cheikh Anta Diop, vous lirez Théophile Obenga, vous lirez Molefi Asante, vous lirez Bouemba Bong, vous lirez, il y en a plein d'autres, vous lirez Kizerbo, voilà autant d'auteurs, vous lirez Van Sersima, Rachidi Runoko. Merci. Merci beaucoup à Tom Belinga. J'avoue que c'est pas évident de cerner cette question en quelques heures. Nous avons essayé et donc nous arrivons donc au terme de cette réflexion. Aldo Kodo, rapidement. Il est clair que pour vous, l'homme africain est dans l'élément qui est le sien, c'est-à-dire chrétien. La foi chrétienne est ce qui lui conviendrait, c'est ça? Pour vous? La foi chrétienne, chacun finalement est libre de ses choix. Ceux qui ont choisi la voie du christianisme se retrouvent dans certains malheurs. Je le redis, la Bible ne définit pas l'homme noir comme étant mauvais. Tout au long de Dieu qui se révèle au travers de la Bible, Dieu révèle un salut, un plan pour toute l'humanité. Celui qui a aidé Jésus-Christ à porter sa croix jusqu'au mont du Calvaire, c'était un noir, Simon de Cyrène, qui vient de la Cyrénaïque. Bon, Aldo Kodo, je vous trouve dans un discours qui est... Aldo Kodo, j'ai le sentiment que c'est dans un discours essentiellement religieux, mais nous sommes dans la spiritualité. Je suis dans un discours spirituel, justement, Juvenal. Je ne suis pas dans un discours religieux. Si j'étais religieux, je vous aurais parlé de Rome. Je n'ai pas parlé de Rome, je parle jusqu'ici de la Bible. La religion n'apparaît que 4 fois dans la Bible, alors que le mot foi, le mot royaume, le mot souveraineté. Vous semblez très bien le dire. Très bien. Donc, pour vous... C'est un livre à conseiller puisque vous avez... Aldo Kodo, il nous reste quelques secondes, donc je résume en substance. C'est un substance... Lequel? Black de Matthew Hashimolo. Oui. Parle du rapport entre la Bible et l'Afrique. What Wrong with Being Black de Matthew Hashimolo, pour ceux qui le peuvent et qui lisent l'anglais. Merci beaucoup. Pas été traduit en français. Merci Aldo Kodo pour votre contribution. On espère vous trouver très prochainement. Bien, il nous reste Pierre Djetcheté. À votre avis? Allô? Oui, je vous entends. D'où provient la solution? En quelques secondes. Moi, je pense que la solution, elle nous appartient. Elle est de quel côté? Allô? Oui. Comment? De manière pratique. La solution, elle est concrètement. Oui. Elle se fait, à mon avis, elle se trouve aussi, surtout dans les échanges avec les autres cultures, avec les autres peuples. Mais je ne suis pas si pessimiste que mes camarades que j'ai entendus. Je pense que voilà, il y a des nouvelles générations qui sont nées en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Amérique. Beaucoup voyagent aussi en Asie. Et je pense que ce sont ces générations-là qui ramèneront l'identité africaine. Merci Pierre Didier. Dans un système plus digne. Merci Pierre Didier. Un autre auditeur nous a rejoint pour quelques secondes. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Bien, il est parti.
Alors, Atom Belinga, merci beaucoup pour votre contribution. Vous avez Merci pour l'invitation. et on espère que prochainement on aura l'occasion de vous avoir à Lyon pour pousser cette réflexion. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Juvenal, je voudrais aussi vous remercier, Monsieur Belinga. Alors, c'est juste le débat, c'est le jeu qui vous